Ok. Merci, Monsieur Lisbard. On va continuer la conférence parce qu'on a plus soif. Non, non, on boira après. Nicole Becker, on part à Neuchâtel. Vous êtes chef de l'Office cantonal du logement. Bonjour à tous. Moi, je vais vous expliquer comment nous favorisons la construction de LUP dans notre canton de Neuchâtel. Mais d'abord, qui suis-je? Je suis la chef de l'Office du logement du canton de Neuchâtel depuis le 1er septembre 2011. J'ai eu le plaisir de succéder à Pascal Magnin, avec qui je continue à travailler, puisque comme lui, je soutiens les MOUP qui construisent ou rénovent des LUP. Mais pour le canton de Neuchâtel, un MOUP, c'est soit une coopérative d'habitation, soit une fondation d'utilité publique, mais ça peut aussi être une commune, ce qui n'est pas le cas pour la SH. Quelques considérations politiques. Plus de la moitié des Neuchâtelois auraient droit aux aides à la personne. En effet, notre politique du logement est utile à la majorité des citoyens. Figurez-vous que 63% des ménages neuchâtelois pourraient prétendre aux subventions puisqu'elles indiquent un salaire de moins de 50 000 francs par an, impôt fédéral direct. Donc il ne s'agit pas d'une politique minoritaire, mais vraiment pour la masse. Si on laisse le marché immobilier se développer sans intervention étatique, la plupart des ménages auront de la peine à trouver un nouveau logement. Donc, il est aussi important de disposer de suffisamment de logements pour répondre aux besoins de la population. Le marché neuchâtelois reste très tendu pour un certain type d'appartements. On n'a évidemment pas les mêmes problèmes qu'à Genève ou à Lausanne, mais il n'empêche qu'on construit plutôt à haut rendement, donc les familles à faible revenu ne trouvent bientôt plus d'appartements. Une autre chose qui est intéressante au niveau politique, c'est l'urbanisation vers l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est l'idée de densifier, c'est l'idée de construire à l'intérieur d'une agglomération. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on veut optimiser les coûts d'infrastructure. Si on s'étale dans le territoire, on doit construire plus de transports publics, éventuellement aussi plus d'écoles, et ça, c'est nos impôts. Donc ce n'est pas le but. Comme dans tous les cantons, nous subissons à Neuchâtel l'extinction des subventions selon la loi fédérale, la LCAP, dont on a entendu parler avant. Comme elles arrivent à échéance, il faut savoir que ces immeubles seront ensuite plus chers que la moyenne du marché. Ce qui signifie qu'une majorité de ces locataires devront trouver un autre logement. C'est la raison principale qu'a motivé l'État de Neuchâtel à se munir en 2008 de cette fameuse nouvelle loi de l'aide au logement, afin d'encourager la réalisation et la rénovation de LUP pour les personnes à revenus modestes. En fait, l'idée, c'était de se demander s'il fallait qu'on introduise une aide à la personne, comme je crois que ça existe sur la ville de Lausanne. Mais on s'est dit que ça impliquerait que le contribuable neuchâtelois assure un rendement à certains propriétaires. Et on s'est dit, nous, on préfère aider, donner une aide à la pierre dans les coopératives afin d'augmenter le nombre de LUP. D'ailleurs, je tiens à remercier ici, au nom de tous les citoyens de Châteaulois, M. Pascal Magnin, l'ancien chef de l'Office du logement, qui a beaucoup œuvré pour faire naître cette loi, qui n'était vraiment pas évidente. Les autorités cantonales ne seront jamais des constructeurs de LUP, ni des promoteurs, ce n'est pas notre mission. Donc, nous préférons les partenariats publics-privés, nous encourageons ces initiatives privées ou communales par des aides financières. Oui, mais lesquelles? 5 outils, un droit de superficie avec 10 ans de gratuité au minimum, en général étalé sur 70 ans, mais malheureusement, le canton a très peu de terrain, donc on ne peut pas énormément l'offrir. Un cautionnement, ça doit être donné par le Grand Conseil si ça dépasse 400 000 francs, donc c'est un pur bonheur aussi, mais on l'a fait, il n'y a pas de souci. On octroie des prêts sur le 20% de la totalité du coût de l'opération sur 25 ans. Nous exigeons de la part des coopératives 5% de fonds de rendement. Et en cas de rénovation, nous pouvons aussi prendre en charge les intérêts pour une durée de 20 ans à fonds perdu.
Dans le cadre de coopératives d'habitation, le canton peut aussi acquérir des parts sociales jusqu'à 20% de la totalité. Donc s'il y a 1 million de parts sociales dans une coopérative, le canton peut en acquérir 200 000 francs et ces sommes sont considérées comme fonds propres pour les banques. 2 exemples pratiques qui couvrent les 5 aides. La coopérative des héliotropes à Cernier, 56 logements qui vont sortir de terre avec 4 immeubles, 2,5 millions de cautionnement de la part du canton sur 14 millions au total, part sociale 237 500 et un droit de superficie de 70 ans avec une gratuité de 15 ans. À Chézard, aussi au Val-de-Rue, la Fondation Les Lilas a décidé de créer des appartements protégés derrière le home dans une vieille ferme. Alors là, on a pu utiliser et la construction et la rénovation. Donc un prêt de 686 000 francs sur 3 430 000 avec 40 000 francs par an de prise en charge d'intérêt, toujours à fonds perdu. L'année passée, nous avons distribué 1,7 million. Alors évidemment, ça paraît ridicule par rapport à Lausanne-Genève, mais il faut quand même juste savoir que Neuchâtel, c'est 2,5% de la Suisse, donc une poussière, alors on fait ce qu'on peut. Nous comptons dépasser les 2,5 millions cette année et monter à 3 ou 3,5 millions ensuite. L'année passée, il y a 91 LUP qui ont pu être construits, enfin qui vont se construire, ça prend un peu de temps, dont 15 appartements protégés et 31 LUP ont été rénovés. Mais quelles conditions? Évidemment, être reconnu en tant que MOUP, c'est-à-dire les statuts acceptés par le registre du commerce et si possible inscrits à la SH, ça c'est très vivement recommandé, hein, c'est clair. Durant toute la durée de l'aide, une inscription au registre foncier sera faite au sujet de la surveillance des loyers. Un label Ménergie en cas de construction, programme bâtiment en cas de rénovation. Et du coup, on a la solution idéale à terme, puisque nous sortons ces immeubles du marché spéculatif par 2 choses. Des loyers modérés grâce aux aides de l'État et une surveillance des loyers. C'est simple, non? En plus, on fait de l'habitat durable parce qu'on répond aux normes environnementales, on l'a vu avant. On répond aux besoins sociaux, de l'urbanisation vers l'intérieur, de la mixité, qu'elle soit sociale ou intergénérationnelle, le mieux vivre ensemble. On répond aussi aux besoins des seniors ou des personnes à mobilité réduite. On y arrivera tous, hein, soyez-en sûrs. Et au niveau économique, on a un très bon niveau d'effet multiplicateur puisque l'État met quelque part assez peu d'argent pour un résultat vraiment efficace. Et comme les loyers doivent couvrir les charges, il y a un bon taux de rénovation, les gérants s'y retrouvent leur compte, les constructeurs aussi. Les perspectives, le LUP pour nous c'est la 3e voie entre la location et la propriété. L'objectif prioritaire du canton, c'est augmenter et maintenir la proportion de logements à loyer modéré par rapport à l'ensemble du marché. Et pour nous, c'est clairement un mouvement de fond à soutenir au niveau fédéral pour obtenir des budgets conséquents au niveau de la SH et de la CCL pour qu'on puisse continuer à en profiter. Neuchâtel est la seule loi qui est vraiment basée, collée sur la LOG. Alors pourquoi on ne servirait pas d'exemple aux autres? Donc nous sommes à disposition de vos autorités si certains souhaitent s'en inspirer, bien sûr. Alors merci de votre attention, puis à votre disposition. Bravo, Nicole Decker.